Maintenant que vous m'avez vu dévêtu, vous devez me marier, sinon ils nous tueront tous les deux. Le commandant Brennan Blackwood ne s'attendait pas à ce que sa mission diplomatique sur Celestia Prime implique autant de randonnées à travers un terrain alien. La combinaison noire qu'il portait commençait à lui sembler inconfortablement chaude sous les deux soleils de la planète, et le fusil à plasma qu'il portait en bandoulière semblait devenir de plus en plus lourd à chaque pas. Cependant, en tant qu'ambassadeur nouvellement nommé de la Terre auprès des Célestiens, il savait l'importance de comprendre leur culture de première main. Le précipice qui l'entourait scintillait d'une beauté surnaturelle, la vapeur s'élevant de nombreuses sources chaudes dispersées à travers le paysage rocheux. Le guide célestien avait mentionné que ces sources avaient une signification religieuse pour leur peuple, bien qu'il fût frustrant de par son manque de détails. La sensibilité culturelle est primordiale. Brennan marmonnait en se remémorant le briefing détaillé qu'il avait reçu avant de quitter la Terre. Les Célestiens étaient réputés pour leur stricte observance des traditions anciennes et des protocoles sociaux complexes. Un faux pas pouvait déclencher un incident interplanétaire. Il fit une pause pour vérifier son dispositif de navigation, essuyant la sueur de sa barbe épaisse et foncée. Le complexe diplomatique devrait se trouver juste au-delà de la prochaine crête alors qu'il tournait un virage dans le sentier étroit. Le bruit de l'eau éclaboussante attira son attention. De la vapeur s'élevait dense d'une piscine isolée devant lui, obscurcissant partiellement sa vue à travers la brume. Il aperçut brièvement une peau blanche pâle et de longs cheveux noirs. Son cerveau prit un instant pour traiter ce qu'il voyait, une femelle célestienne complètement nue se baignant dans ce qui. Il doit maintenant être l'une de leurs sources sacrées. Leurs regards se croisèrent à travers la vapeur, ses grands yeux sombres s'élargirent de choc et d'embarras. D'un geste fluide, elle attrapa une serviette blanche pour se couvrir, mais le mal était déjà fait. « Par les lois anciennes, tu m'as vu dévêtue, déclara-t-elle d'une voix mêlant autorité et alarme. Il n'y a désormais que deux voies possibles, le mariage ou la mort pour nous deux. Brennan sentit sa mâchoire tomber devant ce spectacle qui était clairement un accident. Je suis sûr que nous pouvons. Commença-t-il, mais elle le coupa net. Nos lois sont absolues. Tu dois soit devenir mon compagnon, soit nous risquons tous les deux l'exécution au coucher du soleil. C'est totalement déraisonnable. Brennan protesta en essayant de garder son regard fermement fixé sur son visage. Je suis un représentant diplomatique de la Terre, vous ne pouvez pas. Un son de corps lointain résonna contre les falaises de cristal. L'expression de la femme céleste devint plus pressante. C'est la garde du temple, expliqua-t-elle rapidement. Quelqu'un a dû vous voir entrer dans cette zone sacrée. Nous avons très peu de temps pour décider. L'esprit de Brennan s'emballa. Il devait s'agir d'un malentendu culturel, mais la peur dans les yeux de l'autre semblait suffisamment authentique. Il ouvrit la bouche pour argumenter davantage, mais le bruit de pas et de voix approchantes les figea tous les deux. « Cache-toi » chuchota-t-elle en désignant une grotte cachée derrière la source. « Vite, je vais essayer de les induire en erreur, mais tu dois comprendre que cette situation est irréversible. Réfléchis bien à ton choix, homme. Nos vies en dépendent toutes les deux. » Brennan se tapit dans la grotte cachée derrière la source chaude, son cœur battant la chamade alors que les voix des gardes du temple se rapprochaient, la vapeur de la source thermale. Bien que Water ait fourni une couverture supplémentaire, il savait que cela ne serait pas suffisant s'il décidait d'effectuer une recherche approfondie. Une voix grave appela, « Votre présence ici est inattendue, Lady Astria. Les sources sacrées sont réservées aux rituels de purification à cette heure-ci. » Le mystérieux compagnon de Brennan, Astria, sembla répondre avec une remarquable maîtrise de soi. Le capitaine Ton, je n'avais connaissance d'aucun rituel prévu, je cherchais simplement la solitude pour méditer personnellement. Il y a des rapports faisant état d'un homme non autorisé dans ce secteur. Un autre garde a demandé avec suspicion, avez-vous rencontré des étrangers? Comment cela se pourrait-il? La voix d'Astria portait juste la bonne note d'indignation alors que j'exécutais mon abusion. Oserait un homme humain s'immiscer dans un tel moment privé? Brennan devait admirer sa réactivité. Malgré le sentiment de culpabilité qui le rongeait pour être précisément cet homme intrusif caché, il pouvait apercevoir sa silhouette à travers la vapeur, toujours enveloppé dans ce drap blanc. Malgré la situation critique, ses pensées dérivaient vers leur rencontre précédente.
Madame le capitaine Théon adoucit son ton de manière respectueuse en tant que fille du conseiller supérieur Linder, vous devriez savoir qu'il est préférable de ne pas vous aventurer ici sans escorte. Ces temps sont incertains avec tant de non-autochtones sur Celestia Prime. La fille du conseiller supérieur Brennan fit appel à sa formation diplomatique en reconnaissant les implications politiques de la situation qui venait de devenir considérablement plus compliquée. Je vous remercie de votre préoccupation. Le capitaine Asria répondit, je suis tout à fait capable de me protéger maintenant, si vous me permettez, je dois m'habiller et retourner au palais. Les gardes murmurèrent leurs remerciements et se retirèrent. Brennan attendit plusieurs minutes tendues avant qu'Astria n'apparaisse à l'entrée de la grotte, revêtue d'une robe iridescente qui semblait capturer et refléter les motifs tourbillonnants de la vapeur. Elle murmura que nous n'avions pas beaucoup de temps en tendant sa main, ajoutant que les gardes reviendraient une fois qu'ils se rendraient compte qu'elle avait quitté les sources. Il fallait atteindre le palais avant qu'ils ne terminent leur patrouille. Brennan prit sa main offerte, remarquant à quel point elle s'adaptait parfaitement à la sienne, plus grande. « Vous êtes la fille du conseiller supérieur, pourquoi ne l'avez-vous pas mentionné plus tôt? Est-ce que cela aurait changé votre réaction à notre situation ?» Ses yeux sombres rencontrèrent les siens, défiants et en même temps séduisants. En outre, les titres signifient peu lorsqu'on est confronté à la loi sacrée. Même mon père ne peut outrepasser les traditions qui préexistent à notre ère spatiale. Ils sortirent de la grotte et Astria le conduisit le long d'un sentier étroit qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Sa connaissance du terrain suggérait qu'elle avait passé beaucoup de temps à explorer ces falaises. Ces lois, avança Brennan, sont-elles vraiment aussi absolues, sans exception pour des malentendus culturels ou une immunité diplomatique? La risée d'Astria était étonnamment mélodieuse. Nos ancêtres ont atteint les voyages interstellaires il y a 3 siècles, pourtant nous continuons à organiser des mariages basés sur qui voit qui se baigner. Cela en dit long sur l'importance que nous accordons à nos traditions. Cela me montre que votre peuple est rempli de contradictions fascinantes. Brennan répondit, se sentant étrangement charmé par sa franchise, mais vous n'avez toujours pas expliqué pourquoi le mariage est la seule alternative à l'exécution. Elle interrompit leur ascension pour lui faire face pleinement. Les 2 fils jetaient une lueur éthérée autour de sa forme et Brennan comprit soudainement pourquoi les anciens Célestiens auraient pu créer des lois sur le fait de témoigner d'une telle beauté. Les sources sont sacrées car elles révèlent la vérité, expliqua-t-elle, quand tu m'as vu là-bas, tu as vu mon vrai moi, sans prétention, sans masque politique, rien d'autre que l'essence dans notre culture qui crée un lien indissoluble. Rejeter un tel lien, c'est rejeter la vérité elle-même, ce qui est punissable par la mort. Et si j'accepte, Brennan se surprit à demander, sa voix plus rauque que prévu. Astria s'approcha, assez près pour qu'il puisse sentir la chaleur rayonnante de sa peau, alors tu m'acceptes tel que je suis et j'accepte toi tel que tu es, nous devenons liés non seulement par la loi mais par choix et vérité. Son regard intense fit battre son pouls. Cette précipitation était de la folie. Il était un diplomate formé pour naviguer dans des situations politiques complexes, pas pour épouser des princesses étrangères en raison de coutumes archaïques. Pourtant, quelque chose en elle l'attirait, le poussant à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur les relations diplomatiques. Nous devrions continuer à avancer. Astria murmura doucement que le palais possède des passages secrets que nous pouvons utiliser. Une fois à l'intérieur, nous pourrons discuter de nos options de manière plus privée, alors qu'ils reprenaient leur ascension. Brennan remarqua ses regards occasionnels dans sa direction, chaque regard portant du poids comme si elle essayait de résoudre une énigme. Il se surprit à rendre ses regards, admirant la grâce avec laquelle elle se déplaçait malgré le terrain traître. Le palais se dressait devant eux, ses flèches de cristal s'élançant vers les 2 soleils tels des flammes gelées. Brennan était conscient qu'il devait planifier sa fuite ou du moins trouver un moyen de contacter l'ambassade de la Terre. Cependant, il se retrouva à réfléchir aux paroles d'Astria concernant la vérité et l'acceptation. Il déclara en s'approchant d'une entrée dissimulée, « Si je ne t'avais pas rencontré aujourd'hui, quel aurait été ton avenir ?» Un mariage arrangé pour renforcer des alliances politiques. Elle répondit sans hésitation que mon père avait reçu des offres de diverses maisons nobles, un sourire malicieux se dessinant sur ses lèvres, bien que je doute que l'un de leurs candidats paraisse aussi frappant dans cette armure que vous. Brennan ressentit une chaleur monter à son visage, non pas à cause de l'effort de leur ascension. Me faites-vous la cour, dame Astria? Je me contente simplement d'énoncer la vérité, commandant Blackwood.
N'est-ce pas ce qui nous a conduit à cette situation? Tout d'abord, les appartements privés d'Astrea au palais étaient d'une manière inédite pour Brennan. Les parois de cristal changeaient de couleur avec la lumière changeante des deux soleils, créant une atmosphère éthérée semblant exister entre réalité et rêve. Une douce chaleur imprégnait l'espace, rappelant les sources sacrées où leurs chemins s'étaient croisés. Les murs sont sensibles aux émotions. Astria expliqua qu'elle avait remarqué sa fascination lorsqu'elle avait revêtu une robe fluide qui semblait capturer la lumière des étoiles, faisant ainsi briller sa peau pâle, reflétant à présent de l'anticipation. Brennan ôta la couche extérieure de sa combinaison blindée, se sentant plus à l'aise dans le léger vêtement en dessous, en anticipant la réponse de Trousse. Elle se déplaça vers une carafe cristalline et demanda « Accepteriez-vous de partager un verre avec moi ?» Il est de coutume parmi mon peuple, lorsqu'il est question de sujets du cœur, Brennan corrigea, acceptant le liquide iridescent qu'elle lui offrit. Je pense que nous sommes largement au-delà des titres, étant donné les circonstances, leurs doigts se frôlèrent lors de l'échange, envoyant une sensation inattendue de frisson à travers son corps. Les parois de cristal palpitaient d'une intensité plus profonde. Il est vrai que vous avez raison. Le nom de Brennan sur ses lèvres sonnait comme de la musique, bien que je doive admettre que je trouve les protocoles diplomatiques de la Terre bien moins excitants que les événements de cet après-midi. Il prit une gorgée de la boisson, surpris par sa chaleur agréable et ses saveurs complexes. C'est pour cela que tu étais vraiment à la réception, en évitant l'ennui diplomatique, partiellement elle admit en s'installant sur une chaise longue rembourrée. J'évitais aussi la dernière proposition de mariage de Lord Cryan, il a été particulièrement insistant ces derniers temps, le même Lord Callan qui négocie le nouvel accord commercial, se souvint Brennan du noble au visage sévère des briefings précédents. Le même, assez âgé pour être mon grand-père mais politiquement assez puissant pour que mon père ne puisse pas le refuser catégoriquement, elle tapota l'espace à côté d'elle de manière invitante. Pourrais-tu me sauver de ce destin, Brennan? Il s'assit à côté d'elle suffisamment près pour catch the subtle fragrance of exotic flowers in her air by creating an interplanetary incident instead by following your at instead of protocol her dark eyes maze with startling intensity tell me what did you truly think when you first saw me at the springs the walls shifted to a deep crimson. Brennan considered sincere he took you were the most beautiful being he ever encountered and admitted then he took he was about to cause a diplomatic crisis and now I'm wondering if some diplomatic crises are worth risking. Astraea's log was like crystal shim in the wind. You know in our history there's a legend about the first human who encountered our people they say and challenged our strongest warriors to combat not releasing it was actually a courtship ritual what happened one of course human have always fascinated us with their ability to turn any situation to their advantage. She leaned closer her voice dropping to an intimate whisper we admire that about your species your adaptability votre passion et votre volonté d'embrasser l'inconnu. Brennan ressentit son pouls. Alors qu'elle accélérait en suivant du doigt sa barbe, elle demanda « Suis-je pour toi l'inconnu, la vérité révélée par les eaux sacrées ?» Elle murmura « Mon peuple croit que de telles révélations sont la façon dont le destin corrige nos plans soigneusement élaborés. » Une tension palpable emplissait l'air entre eux, chargée de possibilités non exprimées. Brennan se sentit attiré dans les profondeurs de ses yeux, y voyant non seulement la beauté, mais aussi une intelligence aiguisée et une force qui égalait les siennes. « Et si je te disais, dit-il prudemment, que je commence à croire en ta sacralité ? Les traditions sont des pratiques culturelles transmises de génération en génération. Il semble que vous commenciez à comprendre pourquoi ils ont survécu si longtemps. » Sa main trouva la sienne, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. Nos lois concernant les sources ne se limitent pas à la modestie ou à l'honneur, elles visent à reconnaître des moments de parfaite clarté, où tout simulacre disparaît. Les barrières tombent et les âmes se voient vraiment, les murs autour d'eux scintillaient de motifs que Brennan ne pouvait pas tout à fait interpréter, mais leur signification lui semblait claire dans son cœur. Chaque instinct diplomatique lui disait de procéder avec prudence, de considérer les ramifications politiques, pourtant quelque chose de plus profond, plus primal l'encouragea à saisir ce moment de vérité, semblant percevoir son combat intérieur parmi mon peuple. Le mariage ne se résume pas à une simple union légale, mais à une fusion d'esprit, une reconnaissance que deux êtres ont trouvé quelque chose de rare et précieux en l'autre. Et si ces êtres viennent de mondes totalement différents, alors peut-être que l'univers lui-même a conspiré pour les réunir. Elle se rapprocha, sa présence enivrante.
Mon père m'a toujours enseigné que la véritable diplomatie ne consiste pas à suivre des règles, mais à ouvrir de nouvelles voies vers l'avenir. Brennan s'est surpris à sourire en entendant cette suggestion diplomatique de créer notre propre chemin. C'est ma manière de dire que parfois, le protocole du cœur prime sur tous les autres. Sa main libre vint se poser sur sa poitrine, ressentant les battements de son cœur à travers le tissu fin. Ressentez-vous cela? Au sein de ces murs, des couleurs pulsantes, inconnues de Brandon, semblaient se manifester, comme si la pièce elle-même retenait son souffle en anticipation. À cet instant, toute considération des conséquences diplomatiques et des différences culturelles s'estompa. Il n'y avait que cette vérité, cette connexion qui défiait toute explication rationnelle. Leur premier baiser a été ressenti comme plongé dans les sources sacrées. Dans un moment de parfaite clarté au milieu du chaos tourbillonnant, les lèvres d'Astrea étaient douces mais exigeantes, son toucher enflammant des sensations qui transcendaient l'attraction physique. C'était une rencontre d'âme, tout comme les traditions de son peuple l'avaient promis. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux légèrement essoufflés, les murs de cristal dansaient avec des motifs semblables à des aurores boréales. Brennan a déclaré avec un doux sourire, « Cela signifie que j'accepte officiellement ta demande en mariage. » Je suppose, répondit Astria, ses yeux pétillants de joie et de désir, que sur My World, l'acceptation n'est que le début d'un voyage beaucoup plus intime. La lumière matinale des deux soleils jumeaux de Celestia Prime se filtrait à travers les parois de cristal de la chambre du conseil du palais, projetant des motifs arc-en-ciel sur les dignitaires réunis. Brennan se tenait debout. En présence du Haut Conseil, leurs mains se sont jointes de la manière traditionnelle des couples fiancés, la nuit qu'ils avaient partagée n'avait fait que renforcer sa détermination, bien qu'il ait remarqué le mélange de surprise et de curiosité sur les visages des conseillers. Le père du Haut Conseiller l'Islandais Arya était assis au centre de la courbe des dalles de cristal, son expression restait soigneusement neutre mais ses jointures s'étaient blanchies là où il tenait fermement son bâton cérémoniel. Vous affirmez que cette union a été ordonnée par les sources sacrées. La voix de l'Islandais portait le poids de siècles de tradition, tel un héritage paternel. Astria a répondu d'une voix claire et confiante. Le commandant Blackwood a été témoin de ma véritable forme, telle que prescrite par la loi ancienne. Le seigneur Callan, assis à la droite de l'Islandais, se pencha en avant avec un mépris à peine dissimulé, et nous devrions croire que cet individu a simplement trébuché. Brennan répliqua en suggérant que, par inadvertance, j'aurais préféré croire que j'avais planifié cela, suscitant ainsi un murmure dans l'assemblée selon lequel j'aurais orchestré une rencontre risquant mon exécution. L'être humain exprime la vérité. Une nouvelle voix a été annoncée. La foule s'est écartée pour laisser apparaître une femme âgée vêtue de robe fluide, l'oracle du printemps. Brennan a réalisé qu'il l'avait reconnue à partir de ses briefings diplomatiques. L'oracle près de Lysandre reconnut en inclinant respectueusement la tête, « Vous avez des perspectives à partager. » L'oracle s'approcha de Brenon et d'Astria, ses yeux pâles semblant les traverser plutôt que de les regarder. « J'ai étudié les eaux printanières là où leurs chemins se croisent, elles évoquent le destin, non la tromperie, le destin. » Lord Caran a rejeté l'excuse pour éviter une solution plus appropriée. « Les arrangements, lui dit le seigneur Caran, l'oracle tourna son regard inquiétant vers lui. Remets-tu en question la sagesse du printemps lorsqu'elle favorise tes propres désirs? Avant que Callan ne puisse répondre, un jeune aide se précipita dans la chambre en portant une tablette de cristal. Il chuchota avec urgence à l'un des conseillers médicaux, dont les yeux s'élargirent en examinant les informations. Au conseiller, l'analyse de compatibilité entre les humains et les Célestiens est terminée. Les résultats sont sans précédent, déclara le conseiller médical. Liandé fit un geste pour lui indiquer de continuer. Brennan sentit la main d'Astrea se resserrer dans la sienne, non seulement nos espèces sont compatibles, mais l'ADN humain semble posséder des qualités qui pourraient renforcer nos lignées. Leurs gènes adaptatifs pourraient contribuer à résoudre les problèmes de fertilité qui ont affecté nos maisons nobles depuis des générations. L'assemblée a été secouée par des chuchotements excités. Lors de leur conversation intime la veille, Brennan se souvint qu'Astria avait mentionné le déclin des taux de natalité de leur espèce. De plus, l'adjudant a souligné que les marqueurs génétiques particuliers des humains suggèrent une compatibilité exceptionnellement élevée avec la lignée sanguine de Lady Astria. L'oracle esquissa un sourire plein de connaissance en regardant les sources. Faites votre choix. Ils agissent avec sagesse.
Lysandé leva la main pour demander le silence. Bien que cette information soit intrigante, nous ne pouvons ignorer les implications politiques. La nomination de Blackwood en tant que représentant diplomatique de la Terre auprès de cette union pourrait être interprétée comme une tentative visant à obtenir une influence indue. Cependant, selon Brennan, elle pourrait également être perçue comme l'expression ultime des relations diplomatiques, une passerelle entre nos peuples basée sur la vérité et la compréhension mutuelle. Les belles paroles d'un diplomate habile calmaient et méprisaient, mais que dire de nos traditions, de nos coutumes, voudriez-vous que nous abandonnions des siècles de protocoles pour des raisons de commodité? Au contraire, Astrio intervint, nous devrions honorer notre tradition la plus sacrée, celle de la vérité révélée par les sources. Ou suggéreriez-vous que nous allions à l'encontre de cette loi, Seigneur Cryan? La chambre devint silencieuse alors que les implications planaient dans l'air. Nier le jugement des sources minerait les fondements même de leur société. Linder les observait attentivement. Oracle a prédit. Les sources révèlent-elles quelque chose sur leur avenir? L'oracle posa une main sur chacun de leurs épaules, son toucher envoya une étrange sensation de picotement à travers le corps de Brennan. Je vois la vie, annonça-t-elle. Une nouvelle vie née de leur union, une fusion de forces qui tracera un nouveau cours pour nos deux peuples. Brennan ressentit une chaleur monter à son visage en se remémorant la passion qu'ils avaient partagée, la peau pâle d'Astrea rougissant légèrement, tandis que les murs de cristal autour d'eux palpitaient de couleurs chaudes et profondes. Les sources avaient parlé. Lysandre a finalement déclaré, et la science confirme désormais leur sagesse, nous serions des insensés d'ignorer de tels signes évidents. Lorsqu'il se tenait devant le conseil au complet, il a proposé, je suggère que nous reconnaissions cette union non seulement comme un mariage, mais aussi comme le symbole d'une nouvelle ère dans les relations entre les Célestiens et les humains. Le vote qui a suivi était largement cérémonial, même si le seigneur Callan, bien que clairement mécontent, ne pouvait pas s'opposer ouvertement à la fois au jugement du printemps et à la bénédiction de l'oracle. Alors que le conseil se dispersait, Lysandé s'approcha d'eux en privé. « Ma fille, dit-il doucement, quand je t'ai envoyé aux sources pour ton rituel de purification, je n'aurais jamais imaginé. » Il marqua une pause, regardant Brennan avec une nouvelle considération. « Peut-être aurais-je dû. Tu as toujours eu un don pour trouver des chemins inattendus. Merci, mon père. » Astria l'embrassa pour sa compréhension. « Compréhension? Non, je suis encore loin de cela. » Lysandé esquissa un sourire, mais je fais confiance à la sagesse du printemps et à toi, dit-il en se tournant vers Brennan. Bienvenue dans notre famille, commandant. Je suis convaincu que vous continuerez à nous surprendre. Les semaines suivant l'approbation du Haut Conseil ont été un tourbillon de préparation et de découverte. Brennan s'est retrouvé plongé dans les traditions de mariage célestien tout en essayant d'incorporer des éléments des coutumes terrestres dans leur prochaine cérémonie. Cependant, ce sont les révélations inattendues sur leur compatibilité biologique qui ont réellement captivé leur attention. Cela est remarquable. Le docteur Ahara, chercheuse médicale en chef, a expliqué alors qu'elle examinait les dernières analyses. La structure génétique humaine renforce en réalité nos propres capacités naturelles de régénération. Il semble que votre ADN ait été conçu pour compléter le nôtre. Astria était assise aux côtés de Brennan dans la chambre médicale, sa main reposant possessivement sur son bras. L'intimité qu'ils avaient partagée n'avait fait que se renforcer, leur corps semblant reconnaître ce que la science confirmait maintenant, ils étaient faits l'un pour l'autre, et la compatibilité s'étend. Au-delà de la simple génétique, le docteur Alara a poursuivi, ses yeux brillants d'excitation. Les schémas neuronaux de votre biochimie s'alignent de manière inédite, comme si les ressorts savaient exactement ce qu'ils faisaient. Pendant qu'Astria adressait un sourire complice à Brennan, dans une autre partie du palais, Lord Cryan tenait une réunion clandestine avec plusieurs nobles mineurs. Il insistait sur la nécessité de contenir cette influence humaine, ignorant que les cristaux de surveillance de l'oracle Nera enregistraient chaque mot, nos traditions sont. Malgré leur façon barbare d'agir, la corruption et les manigances n'ont pas réussi à ternir la joie des préparatifs. Le palais était animé d'une intense activité alors que les artisans ont confectionné des tenues cérémonielles qui mêlaient les styles des deux cultures. L'armure noire traditionnelle de Brennan était incrustée de cristaux célestiens, tandis que la robe d'Asa incorporerait à la fois de la soie terrestre et des fibres luminescentes locales. En marchant vers en rond à travers le palais,
Brennan murmura un soir. Les couples terrestres qui entretiennent des jardins ont généralement des relations amoureuses qui durent des mois ou des années avant le mariage. Auriez-vous des doutes? Astria taquina, bien qu'il perçût une pointe de sincère inquiétude dans sa voix, toutefois, il la serra contre lui, respirant son parfum exotique. Je considère ma chance que vos traditions ne m'aient pas laissé le temps de trop réfléchir. Parfois, le cœur sait mieux que la tête. Leurs lèvres se sont rencontrées dans un baiser passionné, les fleurs bioluminescentes du jardin palpitaient en réponse à leurs émotions. Lorsqu'ils se sont finalement séparés, les yeux d'Astria brillaient d'une lueur espiègle. Évoquant les traditions, elle mentionna qu'il en restait une à aborder, le rituel de l'unité physique. Brennan arqua un sourcil, ce qui semblait intrigant. C'est une ancienne coutume, expliqua-t-elle en laissant ses doigts glisser le long de sa poitrine. Les couples doivent prouver leur compatibilité physique avant la cérémonie. Habituellement, c'est juste une formalité, mais dans notre cas, eh bien, nous avons déjà prouvé être assez compatibles, murmura-t-elle, son souffle chaud contre son oreille. Cependant, le riche rituel exige une documentation officielle de l'union réussie. Brennan sentit la chaleur monter à son visage en entendant qu'il fallait enregistrer des informations intimes. Lors de sa rencontre avec le conseil médical, elle confirma clairement apprécier sa réaction pour 4 objectifs scientifiques. Bien sûr, avant que Brennan ne puisse répondre, un garde du palais s'approcha en urgence. Dame Astria, l'oracle, demande votre présence immédiate. Nera a été retrouvée dans ses appartements, entourée de cristaux lumineux. Sans préambule, elle annonça, Lauriane se retourne contre vous. Il prévoit de contester la validité de votre union en se basant sur une ancienne sous-section du droit du printemps. Quelle sous-section? Demanda Astria, celle exigeant une preuve de compatibilité physique totale avant le mariage. Les yeux de Nera pétillaient. Il pense que vous échouerez à cette exigence en raison de vos espèces différentes. Brennan et Astria échangèrent des regards complices. Leur nuit passée ensemble avait déjà prouvé à Kéran qu'il avait tort, mais maintenant ils avaient une motivation officielle pour documenter leur compatibilité. Le conseil médical est prêt. Nera continua à peine de dissimuler son amusement alors qu'ils ont préparé des chambres de surveillance spéciales pour vos observations rituelles plus tard dans la nuit, dans leur chambre privée. Brennan maintenait Astria près de lui afin de prouver notre compatibilité physique et contrecarrer les plans de Kion. Elle était d'accord, ses doigts traçant des motifs sur sa peau à plusieurs reprises. Je crois que c'est pour Taurus et que cela sera officiellement documenté à chaque instant, même s'il s'intéresse principalement aux mesures biologiques plutôt qu'aux enregistrements visuels. Brennan esquissa un léger rire. Tu sais, sur Terre, cela serait considéré comme très inhabituel. Est-ce que cela te met mal à l'aise? Non, réalisa-t-il, peut-être que je deviens plus célestien que je ne le pensais. Ou peut-être, l'embrassa-t-il profondément, je ne peux tout simplement pas résister à une excuse quelconque pour être près de toi. Leur passion cette nuit-là était à la fois tendre et féroce, leurs corps se mouvant ensemble avec une intensité qui fit pulser les murs de cristal avec des motifs inédits. Les résultats médicaux montreront plus tard une synchronisation parfaite de leur rythme biologique, leurs cellules semblant danser en harmonie. L'atmosphère de la salle du conseil médical était chargée d'une excitation sans précédent lorsque le docteur Arara a présenté ses découvertes aux dignitaires présents. Les données des essais de compatibilité de Brennan et Astria avaient conduit à un résultat étonnant. Lors de la découverte dans les archives anciennes de ces marques, le docteur Deblea a mis en évidence des symboles holographiques flottant au-dessus de la table centrale en cristal. Ils apparaissent dans nos textes les plus anciens et nous avons toujours supposé qu'ils représentaient des voies évolutives théoriques. Cependant, elle les a maintenant superposés à la structure d'ADN de Brennan et les motifs se sont alignés parfaitement. Le conseiller principal Lisandé s'est penché en avant, son expression intense. « Suggérez-vous ce que je pense ?» a-t-il demandé. Le docteur Allah a confirmé l'existence d'une connexion ancienne entre les humains et les Célestiens. Les sources sacrées n'ont pas choisi le commandant Blackwood par hasard, elles ont reconnu quelque chose que nos ancêtres savaient il y a des millénaires. Brennan sentit la main d'Astria se resserrer sur la sienne alors qu'ils arrivaient à la présentation, encore imprégnés de leur matinée ensemble, leur lien devenant plus fort chaque jour. En apprenant sur cette connexion ancienne, tout semblait encore plus significatif. Il y avait plus à découvrir.
Alara poursuivit en montrant le dernier examen médical de Lady Arya qui semblait satisfaisant. Peut-être devriez-vous le leur dire, suggéra-t-elle. Tous les regards se tournèrent vers le couple, Astria se tenant debout, sa peau pâle rayonnant d'une lumière intérieure que Brennan avait appris à associer à ses moments les plus heureux. Alors qu'elle s'occupait de notre enfant, elle annonça pour la première fois dans l'histoire enregistrée l'existence d'un hybride célesto-humain. La chambre fut submergée par des exclamations de surprise et d'émerveillement. Au milieu de l'agitation, Brennan remarqua leur calerie et quitta discrètement la pièce, son visage sombre de colère et d'inquiétude. Nara s'approcha d'eux. Avec ses yeux anciens brillants, la Springs prévoyait un nouveau commencement pour nos deux peuples. Elle posa ses mains sur l'abdomen d'Astrea, ferma les yeux en se concentrant. L'enfant porte la force de la terre dans la magie de Celestia, une union parfaite. Plus tard dans la soirée, alors que Brennan et Astria célébraient en privé dans leur chambre, un message urgent arriva d'un des acolytes de Nera. Leur Calan a été surpris en train de tenter d'accéder aux archives interdites situées sous les sources sacrées. Ils cherchaient des rituels anciens de séparation. Nera a expliqué que lorsqu'ils se sont précipités sur les lieux, une magie noire aurait pu vous déchirer au niveau cellulaire. Brennan tenait Astria protectrice, sa main reposant sur leur enfant à venir. Je pensais que de telles pratiques étaient interdites, ce qui est le cas. Lorsque Léandre pénétra dans la chambre d'archives, sa voix résonna, et la peine encourue est identique à celle à laquelle tu as autrefois fait face, la mort. Colion, retenu par les gardes du temple, rit amèrement, tu me ferais exécuter pour avoir tenté de préserver nos lignées de sang pur. Examinons ce que cet individu a fait, il a corrompu nos traditions les plus sacrées. Sans hésitation, Astria s'est avancée, sa voix rassurée, il les a accomplis. Nos ancêtres étaient conscients de cette possibilité, ils l'ont inscrite dans notre ADN même. Les sources n'ont pas seulement sauvé nos vies ce jour-là, elles ont réveillé quelque chose d'ancien et de puissant, comme l'ont prouvé les épreuves de compatibilité. Indubitablement, le docteur Laura a ajouté en les rejoignant avec sa tablette de cristal, leur union a activé des séquences génétiques dormantes dans leurs deux corps. L'enfant qu'ils ont créé porte des capacités dont nous n'avions que théorisé. Brennan ressentit une montée de fierté et de protectivité, sa mission diplomatique avait évolué en quelque chose de bien plus significatif que quiconque aurait pu imaginer. Il ne se contentait pas de construire des ponts entre les mondes, il contribuait à réunir deux branches d'un ancien arbre évolutif. Emmenez-le au cristaux de détention, ordonna Lysandé alors que les gardes emmenaient Caran. Il se tourna ensuite vers Brennan et Astria. Il est peut-être temps de nous concentrer sur des sujets plus réjouissants. Il est nécessaire d'élargir la cérémonie de mariage afin de prendre en compte ces révélations et l'enfant. Astria posa sa main protectrice sur son abdomen, étant célébrée comme la première oracle d'une nouvelle ère. Nara a déclaré que les sources ont béni cette union de façon que nous commençons seulement à comprendre cette nuit-là alors qu'ils étaient enlacés dans leur chambre, les murs de cristal palpitant avec les rythmes confinés de leur cœur. Brennan était émerveillé par tout ce qui avait changé depuis cette rencontre fatidique aux sources. « Regrettes-tu parfois ?» demanda-t-il. Avec douceur, sa main caressant légèrement le léger gonflement du ventre d'Astrea, elle se tourna vers lui ce jour-là. Ses yeux sombres reflétant l'éclat des cristaux, comment pourrais-je regretter quelque chose qui était écrit dans les étoiles, dans notre ADN même? Elle l'embrassa profondément, son corps se fondant au sien avec une passion familière. Par ailleurs, tu as largement prouvé que tu étais digne de ce premier. Leur rire s'est transformé en une expression de plaisir alors qu'ils célébraient à nouveau leur union, leurs corps se mouvant ensemble avec la facilité pratiquée des véritables âmes sœurs. Les murs de cristal résonnaient de leur joie, leur amour créant de nouveaux motifs de lumière qui n'avaient pas été vus depuis des millénaires, tandis que les deux soleils jumeaux projetaient leur lueur du soir à travers les flèches cristallines de Celestia Prime. Brennan se retrouva face à un défi inattendu, apprenant les pas complexes de la danse traditionnelle de liaison célestienne. Son entraînement militaire l'avait préparé au combat, pas au mouvement fluide qui semblait défier la gravité. Astria rit, son ventre qui s'arrondit ne diminuant en rien sa grâce naturelle. Ressentez le rythme dans votre sang, c'est la même énergie qui circule entre nous lorsque nous sommes seuls. Le rappel de leurs moments intimes faisait rougir ses joues, mais cela l'aidait aussi à comprendre. Bientôt, ses mouvements commencèrent à s'harmoniser avec les siens, leur corps se déplaçant en parfaite synchronie, tout comme dans leurs appartements privés. Maintenant,
Vous commencez à comprendre, murmura-t-elle en se pressant plus près que ce que la forme traditionnelle n'exigeait strictement. Bien que je préfère nos danses privées. Pendant ce temps, dans les niveaux inférieurs du palais, les partisans du seigneur Cryan se réunissaient en secret. L'humain a corrompu non seulement nos lignées de sang, mais aussi nos traditions les plus profondes. Le principal conspirateur de Lady Mera Cryan déclara que l'enfant qu'ils avaient créé pourrait détruire tout ce que nous tenons pour sacré ou accomplir des prophéties plus anciennes que notre histoire écrite, lorsqu'une nouvelle voix l'interrompit. L'oracle Naria sortit de l'ombre, ses yeux anciens brillant d'une lueur particulière. Pensez-vous vraiment que vos petites réunions passeraient inaperçues? Pendant ce temps, dans la salle principale du palais, les préparatifs du mariage se poursuivaient. Le docteur Elra avait insisté sur la nécessité d'examens réguliers à la fois d'Astria et du fœtus en développement, dont le maquillage génétique unique fournissait quotidiennement de nouvelles perspectives sur le développement fœtal remarquable, a-t-elle expliqué lors d'une séance. L'ADN humain ne se contente pas de se combiner avec les gènes célestes, il les améliore. Votre enfant aura des forces que aucune de nos espèces n'a jamais vues auparavant. Brennan observa avec émerveillement l'affichage holographique de leur bébé, se demandant si c'était la raison des nausées matinales. L'intensité de l'expérience a été telle qu'Astria lui a serré la main, lui assurant que chaque moment en valait la peine, tout en appréciant l'attention qu'il portait désormais à chacun de ses besoins. Leurs regards se sont croisés avec une compréhension ardente, se remémorant tous deux comment son attention avait conduit à des rencontres particulièrement passionnées. Les murs de cristal palpitaient de leur désir partagé, incitant le docteur Aera à s'excuser avec tact. La cérémonie de mariage elle-même était prévue pour le prochain alignement complet des deux soleils jumeaux, un événement rare qui ne se produisait que tous les quelques années. Le timing semblait parfait jusqu'à ce que l'avertissement de l'oracle Nia les atteigne. Kalri et ses partisans prévoient de faire grève pendant la cérémonie. Elle les a informés en privé dans leur chambre. Ils croient que les lois anciennes les protégeront s'ils agissent pendant un rituel sacré. Leur croyance est erronée. Le père d'Astria a déclaré qu'en les rejoignant de manière inattendue, les lois sont claires. Toute personne menaçant l'union bénie par les sources fait face à une exécution immédiate, sans exception. Brennan rapprocha Astria de lui, protecteur à la fois d'elle et de leur enfant à naître. Nous ne les laisserons pas détruire ce que nous avons construit, déclara-t-elle, sa main reposant sur leur enfant à venir. Nous les affronterons ensemble, comme nous avons affronté tout le reste. Cette nuit-là, allongés enlacés dans leur lit, leur passion était teintée d'une pointe de désespoir. Chaque contact, chaque baiser portait le poids de leurs préoccupations communes et de leur détermination à protéger leur avenir. Je n'aurais jamais imaginé, murmura Brennan contre sa peau, que te voir dans ces sources mènerait à tout cela. Regret. Bien qu'elle taquinât, il percevait une légère incertitude dans sa voix, mais sa réponse fut passionnée et détaillée. Les murs de cristal brillaient intensément, laissant aucun doute sur leurs sentiments et l'intensité de leur connexion. Leurs corps bougeaient ensemble dans une parfaite harmonie jusqu'à ce qu'ils crient tous les deux d'extase. Après avoir repris leur souffle, Astria a soudainement poussé un cri, le bébé bougeait. Brennan posa sa main sur son ventre, ressentant les subtils battements de leur enfant. Ce moment était magique, rendant les menaces de leurs ennemis lointaines et insignifiantes. Qu'ils essaient de nous arrêter, déclara-t-il. Ils ne comprennent pas à quoi ils ont affaire. Non, acquiesça-t-elle, ses yeux brillants d'amour et de détermination. Ils n'ont jamais vu la force de l'amour humain, ni jusqu'où un célestin est prêt à aller pour protéger son compagnon choisi. Le lendemain matin, des nouvelles sont arrivées qui ont confirmé leur détermination. Oracle, les agents de Mara avaient découvert les plans détaillés de Lady Mera visant à perturber la cérémonie. Les conspirateurs avaient sous-estimé à la fois l'influence de l'oracle et la loyauté qu'elle inspirait. Nera a informé le conseil réuni que la sagesse du printemps va bien au-delà de simples mises en relation, elle nous montre la vérité sous toutes ses formes, y compris la vérité de la trahison. Les jours suivants ont été marqués par une série d'arrestations, chaque conspirateur capturé renforçant la légitimité de l'union de Brennan et d'Astrea. Leur amour avait mis en lumière non seulement les liens anciens entre leurs espèces, mais aussi la corruption dissimulée au sein de la société célestienne. Le jour de l'alignement des jumeaux fils arriva avec des complications inattendues. La grossesse d'Astrea progresse plus rapidement que celle d'un humain ou d'un célestin.
Les normes avaient atteint une phase critique et les salles médicales bourdonnaient d'activité alors que le docteur Deblea surveillait les lectures changeantes rapidement. Elle a annoncé que le développement de l'enfant est extraordinaire, étudiant les affichages holographiques. La combinaison de l'adaptabilité humaine et de la manipulation de l'énergie célestienne crée quelque chose d'inédit. Brennan arpentait anxieusement la pièce, à moitié vêtu de sa tenue de mariage, se demandant s'ils étaient en danger, mais rassuré de constater qu'ils allaient bien tous les deux. Malgré son teint pâle qui semblait rayonner d'une intensité inhabituelle, Astria le rassura depuis son lit médical en lui disant que le bébé était simplement impatient d'assister à notre union. Les parois de cristal palpitaient avec des motifs erratiques reflétant les signatures énergétiques uniques émanant de leur enfant à naître. Les instruments du docteur Deblea ont enregistré de manière exhaustive le développement des premiers hybrides humains célestes pour les générations futures, pendant ce temps, dans les chambres de préparation du temple. Oracle Nura a reçu des nouvelles urgentes selon lesquelles les conspirateurs restants, dirigés par le jeune frère de Lady Mea, ont volé des artefacts anciens des archives interdites, des artefacts dont on dit qu'ils ont le pouvoir de rompre les liens bénis par les sources. Ils ne comprennent pas avec quoi ils ont affaire. Nia a mis en garde le haut conseiller Lisandé que ces artefacts ont été scellés car ils sont trop dangereux à contrôler. La cérémonie de mariage était prévue pour midi pile, lorsque les deux soleils se aligneraient parfaitement au-dessus des sources sacrées où Brennan et Astria se sont rencontrés pour la première fois. Cependant, à l'approche de l'heure, l'état d'Astria est devenu plus intense et l'énergie du bébé se synchronise avec l'alignement des soleils. Le docteur Deblea a expliqué son souci de mélange de voix avec fascination, comme si notre enfant savait exactement quand faire son entrée. Astria parvint à esquisser un sourire malgré son malaise, puis elle tendit la main vers Brennan. Nous devons maintenant procéder à la cérémonie, mais les horaires traditionnels y aident protesté. Au diable la tradition, déclara Brennan, son vernis diplomatique laissant place à une émotion brute. Nous sommes déjà en train d'innover, faisons les choses à notre manière. The announcement that the ceremony would begin early sans the conspirators scrambling to adjust their planter hast made them carel Halloween neraes agent to track their movement through the palace's crystal network a Brennan and Astria exchanged their vows in the temple chamber her labor intensified the traditional word merged with gasp of pain and determination creating a ceremony unlike in celestian. History is how you in truth Brennan recited supporting his bride a another contraction it and shows to ban my soul to you reoffered you life Astria responded her voice strong despite her pain and found my destiny in your eyes the moment they sealed their vows with a kiss the conspirators struck ancient. Artifact humed with dark energy a they attempted to save the couples bombu they hadn't counted on one crucial factor the strength of human determination combined with celestian. Passion the artifacts energy backfire dunable to break a connection that transcended their ancient magic in the chaos that followed Astria's water broken the true miracle Beganter son was born as a twin son riched perfect alignement lors de son premier cri, qui se fondait harmonieusement avec le chant cristallin, sa peau arborait la pâle luminescence du peuple de sa mère, tandis que ses yeux étincelaient de l'intensité de son père. C'est ainsi qu'ils le nommèrent. Lian rendant hommage à la fois à son grand-père Lisandé et aux prophéties lyriques qui avaient prédit sa venue. Il est parfait. Brennan chuchota en tenant son fils, assis à côté de sa femme épuisée mais rayonnante. Les conspirateurs avaient été appréhendés, leurs artefacts soigneusement scellés, mais rien de tout cela ne semblait avoir d'importance en cet instant. Astria murmura en touchant la joue de leur bébé, il est ce que les sources ont vu ce jour-là, le futur qu'ils savaient pouvoir créer ensemble. Les lectures du docteur Alara ont confirmé ce qu'ils pouvaient tous ressentir. L'Iran possédait des capacités uniques grâce à sa nature hybride, lui permettant de canaliser à la fois l'adaptabilité humaine et la manipulation de l'énergie célestienne d'une manière jamais vue auparavant. Il aura besoin à la fois de vous, Oracle. Nera a déclaré que bénir l'enfant avec la force humaine et la sagesse célestienne. Unis dans un équilibre parfait. Cette nuit-là, alors que leur fils dormait paisiblement dans son berceau de cristal, Brennan et Astria se sont sentis attirés l'un vers l'autre avec une passion renouvelée. Leur acte d'amour était doux mais intense, célébrant non seulement leur union officielle mais aussi le miracle qu'ils avaient créé ensemble. Je n'aurais jamais pensé que Brennan murmurerait contre la peau de sa femme que le fait de te voir par hasard dans ces springs mènerait à tout cela, car les springs ne provoquent pas d'accident. Elle répondit en le rapprochant, révélant ainsi des destins.
Un an après la naissance de Lian, les sources sacrées étaient devenues un symbole d'espoir à la fois pour les humains et les Célestiens, là où autrefois des traditions strictes maintenaient les espèces séparées. Les couples des deux mondes ont recherché la bénédiction du printemps inspirée par l'histoire d'amour de Brandon et Astrea. Le Crystal Palace s'était adapté pour accueillir le nombre croissant de couples interespèces, avec de nouvelles ailes dédiées à l'échange culturel et à la recherche sur la compatibilité. Les découvertes du Dr. Desbleuas sur la génétique célestienne humaine ont révolutionné la compréhension de la société de leur ascendance commune, ce qui est remarquable. Un soir, Brennan observa depuis leur balcon privé un autre couple céleste humain émerger des sources. Il y a un an, leur visage rayonnait d'un amour naissant. À l'époque, une telle rencontre aurait pu leur valoir la peine de mort, mais aujourd'hui, ils sont célébrés. Astrea répondit en tenant Lian contre son cœur, les traits uniques de leur fils étant devenus le modèle d'une nouvelle forme de beauté, transcendant les frontières des espèces. Les protocoles diplomatiques, autrefois perçus comme rigides, ont évolué en des lignes directrices plus flexibles permettant la progression naturelle des relations entre les deux espèces. Brennan, actuellement en tant qu'ambassadeur de la Terre et membre du Conseil supérieur célestien, a contribué à l'élaboration de ces nouvelles approches. Il est encore frais dans ma mémoire à quel point vous étiez nerveux ce premier jour où Astrea taquinait en plaçant l'Iran dans son berceau de cristal, le puissant diplomate terrien confronté à un extraterrestre dénudé et à un choix impossible. De ce que je me souviens, Brennan l'a serré contre lui, ses mains suivant des chemins familiers le long de son corps. Vous étiez plutôt insistant sur la partie mariage, leur passion n'ayant fait que se renforcer au fil des mois, chaque rencontre intime approfondissant leur lien. Le mur de cristal palpitait encore de leur énergie lorsqu'ils faisaient l'amour, bien qu'ils aient appris à modérer l'affichage pour éviter de submerger les systèmes de surveillance sensibles du palais. Le conseiller supérieur Linder avait pleinement assumé son rôle de grand-père, souvent présent au palais. Les jardins enseignent à Lian la manipulation de l'énergie célestienne tout en partageant des histoires de l'histoire de la Terre. La capacité du garçon à combler les deux cultures est devenue une source de fierté pour les deux sociétés. Une autre délégation arrive demain, Astrea mentionne, ses doigts jouant avec la barbe de Brennan, 3 couples humains célestiens cherchant une reconnaissance officielle de leur lien. Les visions de l'oracle Nera sont toutes positives, elle dit que les sources n'ont jamais été aussi actives, comme si elles étaient impatientes de bénir ces nouvelles unions. Leur propre union avait établi un précédent qui a transformé la compréhension de l'amour et de la compatibilité des deux mondes. Le conseil médical avait documenté des dizaines de grossesses célestiennes humaines réussies, chaque enfant présentant des combinaisons uniques des forces des deux espèces, ce soir-là alors qu'ils se préparaient à se coucher. Brennan surprit Astrea en train de s'admirer dans les miroirs de cristal. Sa beauté avait encore augmenté depuis qu'elle avait accouché, sa peau pâle portant désormais une lueur subtile permanente qui s'intensifiait avec ses émotions. En repensant à ce jour aux sources, il lui demanda en l'embrassant par derrière, en repensant à quel point je suis content que tu n'aies pas fui en criant lorsque j'ai mentionné le mariage. Elle se tourna dans ses bras, ses yeux sombres pétillants de malice. Bien que je suppose que la menace de mort était un puissant motivateur, la femme la plus belle que j'ai jamais vue me menaçant de me faire exécuter si je ne l'épousais pas. Brennan rit doucement. Comment aurais-je pu résister ? Leur baiser s'intensifia, la passion s'enflammant entre eux comme tant de fois auparavant, les murs de cristal vibrant de leur énergie, leurs corps se mouvant ensemble dans une harmonie parfaite. La pratique de l'amour était à la fois tendre et passionnée. Une célébration de tout ce qu'ils avaient construit ensemble plus tard alors qu'ils étaient enlacés dans l'après-glow, l'attention de Lian fut attirée par leur fils qui se tenait dans son berceau, ses petites mains créant des motifs de lumière qui dansaient sur le plafond. Il gagne en force. Astrea observa avec fierté. Le docteur Alara affirme que sa capacité à manipuler l'énergie dépasse déjà celle de la plupart des Célestiens adultes, tout en démontrant la même adaptabilité qui a aidé l'humanité à atteindre les étoiles. Brennan a ajouté qu'il est vraiment le meilleur des deux mondes. Le lendemain matin, des nouvelles sont arrivées qui allaient consolider leur héritage. L'autorité terrestre, en collaboration avec le Conseil céleste, a donné son accord pour la création d'une nouvelle colonie mondiale dédiée aux couples humains célestes et à leurs enfants. Il souhaitait que Brennan et Astrea supervisent son développement. Un monde entier, souffla Astrea en lisant la proposition, où des couples comme nous peuvent construire leur vie sans être jugés ni être soumis à des restrictions anciennes, où notre fils peut grandir entouré d'autres enfants comme lui.
Brennan a accepté, cependant, il sera nécessaire d'établir quelques règles de base concernant l'étiquette appropriée au printemps. Leur rire emplissait leur chambre de lumière et de joie, peut-être qu'une politique de frapper d'abord serait suffisante alors qu'ils se tenaient ensemble sur leur balcon, regardant les deux soleils se lever sur leur avenir. Brennan méditait sur la façon dont un simple moment de voyeurisme accidentel avait non seulement changé leur vie, mais aussi le cours de deux civilisations. Leur amour avait prouvé être plus fort que la tradition, leur passion plus puissante que les préjugés. Aucun regret, demanda-t-il doucement en tenant sa famille tout contre lui, si ce n'est que nous n'avons pas commencé plus tôt. Astria répondit en l'embrassant profondément pendant que leur fils créait de minuscules supernovas de lumière entre ses doigts.